Bismillahirrahmanirrahim. Alors, nous allons continuer notre travail sur les fonctions. Alors, cette fois-ci, alors je lance mon programme Arduino. Alors, comme d'habitude, alors je vais mettre fichier nouveau, ok, de faire l'ancien, ok. Alors, je vais mettre ma carte, comme d'habitude, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Remarquez, après, je vais vous montrer une façon simple pour ceux qui n'ont pas de carte, qu'il est possible de simuler même en l'absence de carte, ok? Mais je vous conseille vivement de les avoir. Alors, en tout cas, quand vous entrez de ce confinement, Inch'Allah, bon, vous n'êtes pas nombreux, donc chaque groupe, je vais vous donner des cartes, j'ai mis 3 ou 4, je vais vous les distribuer avec leur cordon et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Allez, on commence. Le programme que je vous fais maintenant aujourd'hui, c'est simple. Alors, je vais par exemple déclarer que la broche numéro 13 de mon Arduino est une sortie, output. Voilà. Donc, virgule, bien sûr, espace, output. Ok. Voilà. Donc, je viens de déclarer la broche 13 comme une sortie. Alors, j'ai pas besoin d'utiliser le serial parce que ce n'est pas le cas ici. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit programme simple qui consiste à allumer et éteindre la LED sur la broche 13. Alors, je mets digital, right. Regardez, je prends des exemples très simples. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aller un peu plus loin. Hein. Alors, digital right, 13, right. Ok, allumer la LED branchée sur la broche 13. Ok. Effectuer un délai. Je prends par exemple 500, comme d'habitude, alors 500, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire tout, alors je vais copier-coller comme d'habitude, alors CTRL-C, CTRL-V. Bon, je vais le faire par exemple 4 fois, hein, ok, CTRL-V, CTRL-V. Alors, donc je l'allume ici pendant une demi-seconde, ensuite je l'éteins là pendant une demi-seconde, je l'allume pendant une demi-seconde, et finalement, je l'éteins là pour une demi-seconde. Voilà, donc ça c'est mon programme, c'est clair et net, c'est pas compliqué. Alors, je le compile. Donc il me demande de lui donner un nom. Donc je lui donne un nom, donc je peux choisir le répertoire que je veux. Mais puisque ce ne sont que des exemples, alors je vais l'appeler, par exemple, comme on travaille sur les fonctions, eh bien je vais l'appeler fonction 2, ok, pour être plus... Mais normalement, on doit créer un répertoire comme je vous ai montré, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude maintenant, ok. Alors voilà, il a été complètement, voilà, compilé. Voilà, donc je vais chercher le fichier exe. Ça, je vous ai déjà appris comment le faire. Alors, pour travailler dans un environnement plus convivial, je vous conseille de faire ça et de vous déplacer jusqu'à ce que vous trouviez le fichier. Alors, je rappelle, hein, donc pour ceux qui ont oublié que pour pouvoir utiliser ce fichier de simulation, il va falloir que vous fassiez ça. Fichier, préférence, et quand cette page s'ouvre, il faut que ces deux boutons soient cochés. C'est-à-dire, je vais à la fois faire la compilation et le téléversement. Donc, la compilation, ça sert justement pour la simulation, et le téléversement, évidemment, pour flasher la carte. Donc,
Il vaut mieux mettre, cocher ça, comme ça vous pouvez utiliser le fichier compilé, hein, vous pouvez l'utiliser en simulation. Ok, voilà, c'est pas compliqué. Bon, maintenant ce fichier il est là, je le prends comme d'habitude, bon, je le sélectionne, voilà, CTRL C. Après voilà, donc c'est la maquette que j'ai préparée, voilà, regardez la broche 13, et il y a une LED avec une résistance de 220. Voilà, donc je colle, et voilà, donc à présent, ce qui va se passer, il y a, alors, on verra, donc je lance la simulation, voilà, elle s'allume pendant 10 secondes. Voilà, donc ça c'est le programme qu'il a été écrit d'une façon tout à fait normale. Ok, ça vous savez déjà le faire très bien. Maintenant, je retourne à mon programme, en fonction 2, et je vais essayer d'écrire une fonction, comme je vous ai déjà montré. Alors, je vais écrire ma fonction ici. Alors, pour l'instant, je n'ai pas parlé de paramètres. On va travailler avec une fonction qui ne retourne rien. Void. Alors, je lui donne un nom, peu importe le nom. Je l'appelle par exemple allumé. Ok. Et je n'oublie pas, je ne dois pas oublier les parenthèses. Ensuite, j'ouvre les accolades. Je rentre dans mes accolades. D'accord. Et je peux copier tout ce programme. Regardez, jusque là. CTRL X. Puis je le colle ici. CTRL. Ok. Et là, dans Void, eh bien, l'appel, ça va être tout simplement, j'appelle le nom de la fonction, en CTRL C, et bien sûr, je le mets ici, CTRL V, et je ne dois pas oublier mon fameux point .v. Voilà, donc je compile de nouveau, et je vais retourner dans mon, alors comme je vous ai dit l'autre fois, ce n'est pas la peine peut-être de, on va revoir, donc le même fichier ne change pas, ou bien ce n'est pas une bonne démonstration, alors je vais quand même, alors puisqu'elle a été compilée, là, donc je le reprends de nouveau, là, il se trouve dans le, vous déplacez ici, et voilà, vous le copiez comme d'habitude, faisons attention de aller jusqu'à X, CTRL C, voilà, comme ça on est sûr que après le changement, est-ce que, regardez, ça c'est l'ancien programme, d'accord? Alors, je vais le supprimer, et placer mon nouveau programme, et voir est-ce qu'il marche ou non, comme d'habitude. Alors l'ensemble, voilà, ça marche très très bien. Alors, vous venez maintenant de voir comment ça se passe. Bien. Alors j'arrête. Ça c'est un deuxième exemple. Maintenant, voyons un petit peu les choses de plus près. Donc je vais maintenant aborder l'utilisation des paramètres. Alors comment je vais faire ça? Eh bien c'est très simple. Regardez. Ma fonction allumée, regardez là, il n'y a pas de paramètres. D'accord? Et je peux faire la chose suivante. Regardez, je peux déclarer un paramètre. Alors, paramètre de type entier par exemple. Int, je lui donne un nom. Alors, soyons fous, donc je vais mettre chouïa. D'accord, un petit mot pour, d'accord, je l'appelle chouïa. Ok? Et, évidemment, ce chouïa, ça veut dire, j'ai une idée derrière la tête, c'est-à-dire c'est quand j'appelle cette fonction, je vais lui envoyer un chiffre qui va être remplacé, c'est-à-dire ici dans Chouïa, nous allons voir, et ce chiffre c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est Chouïa, ça veut dire, donc alors je dois écrire ça tel qu'il est, hein, ne pas oublier, d'accord? Alors, je vais vous expliquer, donc je prends ça, CTRL C, et je le place là où il est le délai. Alors, je vais vous expliquer, CTRL V, et là aussi CTRL V, et là aussi CTRL. Bon, alors, je répète, donc
ma fonction de tout à l'heure n'avait pas de paramètre. Maintenant, je mets un paramètre, c'est-à-dire je vais lui envoyer un paramètre. Alors, comment envoyer ce paramètre? Alors, regardez, par exemple ici, allumer, regardez, je vais mettre ici 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'appelle la fonction allumer en lui passant le paramètre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer dans toute la fonction hein, la variable chouïa par 100. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Alors, allumer, donc, en lui passant ça, il va venir là, voilà, allumer, il rentre, il va remplacer chouïa par ici. Donc, regardez, je peux même faire une chose, regardez, CTRL C, CTRL V, et cette fois, je vais faire un deuxième appel avec cette fois-ci 200. D'accord? Donc, il va y avoir deux appels. Le premier appel avec un paramètre 100, il va remplacer ici chouïa par 100. Donc, et ce 100-là, il va le mettre partout, là où il est chouïa, ce chouïa que je viens de remplacer par 100, il va remplacer ce chouïa qui est égal à 100, là, là, là et là. D'accord? Alors, mettons un petit intervalle. Je mets par exemple un petit délai ici. Par exemple, je vais lui demander de rester d'abord une seconde avant de passer le deuxième paramètre. OK? Point B. Alors, voyons, on va lancer la compilation. Très bien, ça s'est passé avec succès. Maintenant, je lance mon système. Regardez. Voilà. Il allume pendant une seconde, puis il repasse de nouveau. Alors, on va augmenter peut-être le temps. Alors, attendez, on va faire ça d'une manière plus souple. Alors, je retourne dans mon programme. Alors commençons tout simplement. Alors, ne compliquons pas les choses. Euh, on va d'abord désactiver ça. Alors, regardez, je sélectionne et je mets commentaire. Donc, ça veut dire que ces deux commandes ont été provisoirement éliminées. Alors, je vais juste faire ce travail. Alors, erreur de compilation, il y a peut-être un petit problème, comme d'habitude. Alors, je dois peut-être refaire mes installations. Voilà, ça marche. Alors, voyons. Ça marche. Et, ok. Je vais passer, alors, j'arrête. Je retourne. Je change le son avec 500. Je compile. Voilà, ça va passer à un intervalle de 500. Voilà, ça marche. Okay. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de passage de paramètres. Donc, on parle de passage par valeur, passage par référence. C'est un petit peu compliqué, mais si vous connaissez déjà ce que je viens de vous montrer, c'est déjà pas mal. Alors, reprenons maintenant de nouveau. Alors, si vous reprenez, là, vous pouvez maintenant prendre, par exemple, faire un délai. Pourquoi pas? Alors, on va le vérifier. On va même augmenter le délai. Alors, mais c'est ça. Alors, on va mettre par exemple 2 secondes et on va voir puisqu'il peut faire la même chose avec l'arrêt. À l'image, oui, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que normalement on doit s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ici une boucle, j'ai une boucle infinie. Ok, mais ça marche en tout cas. Hein, d'accord. Alors j'arrête, je relance. Voilà, ça marche. D'accord. Il a fait une seule fois là. D'accord. Donc, ça. Et évitez ça en tout cas. Hein. Donc, si vous avez compris le principe, on verra par la suite qu'il est possible de faire d'autres possibilités. Voilà. D'ici là, alors je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir appris comment
le passage par valeur d'une fonction, l'appel d'une fonction au moyen de paramètres. Donc c'est déjà pas mal. On va l'utiliser dans les exemples suivants. Alors d'ici là, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.